Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. D'accord, ça fait maintenant 4 semaines qu'il n'y a pas de cours. Les parents d'élèves et les Ivoiriens en général s'interrogent sur la situation. Vous pouvez revenir un peu sur les motifs de cette grève? Bon, le motif de cette grève, on va prendre de façon générale, c'est le point de revendication. Bon, la suppression des cours de mercredi, l'organisation des concours exceptionnels de promotion des emplois des enseignants du préscolaire du primaire de grade C3 au grade A4, la finalisation du profil de carrière, avec l'occupation des emplois d'inspecteur pédagogique du primaire et du préscolaire et celui de l'inspecteur à l'estat scolaire du grade A4. Il y a la réforme de l'emploi du conseiller pédagogique du préscolaire du primaire, la création de l'emploi du conseiller à l'administration scolaire du grade A3, la promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires, la suppression du concours des instituteurs adjoints et la réinstauration de l'examen du CAP intégration, la réouverture du concours des IEP aux instituteurs ayant 10 ans d'ancienneté et 5 ans d'ancienneté et titulaires d'une licence, et à la révalorisation de l'indemnité de logement. Voici pour ce qui est des points de revendication. D'accord, ces revendications, pour la plupart, ne sont pas nouvelles. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui coince? De prime abord, il ne devrait pas avoir des choses qui vont coincer, mais c'est plutôt la mauvaise foi de nos gouvernants. Ils refusent de nous recevoir ou bien ils font de façon générale du dilatoire. Et ça fait que nous sommes obligés d'arriver là où nous en sommes. Dans le communiqué du dimanche, Madame la ministre disait que son bureau est ouvert à toutes les personnes qui voulaient la rencontrer. Est-ce que vous avez eu déjà des échanges depuis 4 semaines? Les échanges, il ne s'agit pas de recevoir des gens. Bon, 2 ou 3 rencontres, mais ceux qui ont soldé par des échecs. Ce n'est pas des rencontres en tant que telles. On nous fait venir, on s'assoit et puis on dit bon, c'est des prises de contact, ou bien la personne concernée ne vient pas et on repart. On leur a dit, on va rester dans la grève pour régler les problèmes. On ne va pas suspendre ou lever le mot de grève. On règle les problèmes et si ça nous sied, on va suspendre. Dans le cas contraire, on reste dans cette situation. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, je suis ravi d'être avec moi pour que j'ai des impressions et la certitude de me prononcer sur l'école ivoirienne, ce qui ne va pas avec ces grèves intempestives. Je pense qu'aujourd'hui, l'école a beaucoup basculé par rapport à notre temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est des multiples questions qu'on doit se poser. Est-ce que nous, parents, prenons notre responsabilité? Est-ce que les enseignants prennent leurs responsabilités? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi, je pense que ces grèves, pour moi, ils ont leurs raisons, mais ces raisons aussi qui justifient et puis qui nous, quand même, essaient de s'approcher de nous. On ne peut pas faire des grèves que vous avez nos enfants et vous grèvez pour qu'ils en souffrent sans nous dire le motif. Et on se lève, on fait des grèves. Les grèves. Quels sont les bénéficiaires de ces grèves? C'est parce que vous voulez quelque chose, vous revendiquez votre droit. Et nous, notre droit, c'est de faire en sorte que ces enfants, ces rejetons, demain, ils puissent être le fruit de la Côte d'Ivoire. Et que nous en bénéficions tous. Ces cartes que le vieux a conçues, a fait, aujourd'hui, il n'y vit plus, mais il faut la fierté de ce pays. Et qu'est-ce que vous allez laisser? C'est ce qu'ils doivent penser. Même quand on doit discuter pour trouver un terrain d'entente, mais je pense que ce n'est pas de la sorte. Je n'ai pas manqué de parler, de dire au président de MIDD, M. Komo, que je le connais très bien. Quand on est monté au créneau à l'éducation nationale, avec la directive technique de Candia, avec ULPC aussi, que vous ne savez pas, je fais partie de l'Union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, membre fondateur. Je n'ai pas manqué avec les inspecteurs généraux, avec M. Hassan Sarr, où on a tranché des choses, ils m'ont traîné dans la boue. Je continuerai à dire la vérité pour leur dire qu'on doit faire bas la terre, se comprendre. Quand il y a des choses, ils doivent venir vers nous, aller vers eux. C'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. Dans cette situation maintenant, quant
bon déroulement de l'année scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que les parents d'élèves semblent oublier, c'est que les maîtres aussi sont des parents d'élèves. Ils ont aussi les enfants dans les écoles. Ces situations-là, au lieu de chaque fois venir voir les maîtres leur dire suspendez, suspendez. On l'a même fois fait. C'est pas maintenant on fait les grèves. Suspendez, suspendez. Mais quand on suspend, les problèmes ne sont pas réglés. Alors, il y a aussi certaines informations qui font état de ce que les instituteurs empêcheraient d'autres instituteurs qui veulent travailler de travailler. Qu'en est-il? On a entendu parler des instituteurs RHDP ou bien enseignants RHDP en général. Qu'en est-il? Les instituteurs qui empêchent d'autres, chaque fois qu'il y a les grèves, c'est des choses qu'on entend le plus souvent. Mais les mots d'ordre sont clairs. Au niveau de l'ISEP, on a demandé à nos camarades grévistes de rester chez eux. Et bon, s'il y a ces accroches, ça, on ne se reconnaît pas là-dedans. D'accord. Vous avez dit que les négociations ont du mal à aboutir. Mais est-ce que, avec tout ce que vous venez de citer, il n'y a pas eu quand même quelques points qui ont été touchés, ou bien vous voulez que tout soit touché en même temps? On n'a même pas commencé pour dire que des points ont été touchés. Rien jusqu'alors. Aucun des points n'a fait l'objet de négociations jusqu'à présent. Si au moins on avait commencé et on s'était entendu certains points-là, d'accord. Mais jusqu'à présent, rien. Alors, vous avez un appel à lancer à la population qui s'inquiète quant à une année blanche qui pourrait se peaufiner à l'horizon. Personne ne souhaiterait qu'il y ait une année blanche. L'exercice, c'est pas cette situation que nous souhaitons. On demanderait plus aux parents d'élèves, pour la société civile, avec le gouvernement, avec les grévistes de trouver une solution. Mais si je dis bien, si on doit arriver à l'année blanche, on va y arriver. D'accord. Alors, vous avez un dernier mot avant qu'on se laisse? Un dernier mot, je dirais plutôt au gouvernement de chercher à régler les problèmes que de fuir, de faire comme l'autruche. C'est-à-dire, il met sa tête dans les deux trous et il évite les problèmes. Qu'il cherche à régler les problèmes et comme ça, on ne leur demande même pas de tout régler, mais faire en sorte qu'au moins on s'attend si des éléments qui pourraient permettre à nos camarades de venir, de reprendre les cours. Mais si ce n'est pas le cas, la situation va perdurer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.